Bertrand Bika et M. Cyprien a parlé d'un aspect. Je voudrais que nous puissions marquer un point, entre guillemets, d'honneur sur cet aspect-là, le manque de toilettes dans bon nombre d'édifices publics. Quand on dit d'édifices publics, ça embrouille même un peu les gens. Parlons simplement. Dans bon nombre de ministères au Cameroun, il n'y a pas de toilettes. Est-ce que c'est sérieux pour un pays normal? Non, il faut dire que c'est un problème criard. Dans bon nombre de ministères, c'est pas qu'il n'y a pas de toilettes, c'est que les toilettes étaient là, mais elles sont aujourd'hui inutilisables. Ça, il faut le dire de manière claire, parce que l'utilisation qu'on en fait n'a pas respecté la norme. C'est toi qui étais fait à l'époque pour un ministère, ils sont 4, 5, 6 dorénavant dans ce ministère. Il y a 10 000 personnes pour une seule salle d'eau et ça ne marche quasiment pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les fonctionnaires n'ont quasiment pas de toilettes dans le ministère. Ce qu'on voulait dire, c'est quoi? C'est que il y a un décret. Il y a un décret au Cameroun qui réglemente ça. J'ai vu le décret, c'est le décret numéro 2008-0737 du PM du 23 avril 2018 fixant les règles de sécurité et d'hygiène et d'assainissement en termes en matière de construction. Il était signé par Inoni Ephraim en son époque. La première dorsale du décret. Là, vous avez parlé de 2018 2018. 2018. Et vous parlez de 2008. C'est 2008. 2008, voilà, 2008. La première dorsale parle des constructions, donc je pense que ce n'est pas très important. Je vais parler de la deuxième dorsale plutôt de disposition d'assainissement. Hein, il y a 2-3 décrets qui me semblent importants, vous avez 2-3 articles qui me semblent importants pour comprendre que tout est planifié quand même, mais eux-mêmes ne respectent pas ce qu'ils disent. Il y a par exemple l'article 35 qui dit que la construction des fosses septiques et des puits perdus dans les unités d'habitation doit respecter les réglementations en vigueur. Allez voir les fosses septiques au niveau des ministères qui coulent. À tue-tête, sans aucune norme. Il y a l'article 36 qui dit que un sanitaire distinct intérieur ou extérieur au logement doit être installé partout logement de plus d'une pièce principale. Un sanitaire au moins doit être installé par groupe de 3 logements comptant une salle de pièces principale à proximité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure que vous avez 10 000 fonctionnaires pour un sanitaire. On vous dit que la réglementation aussi veut dire que on doit avoir un sanitaire pour 3 personnes. Voilà, vous comprenez qu'on n'est pas dans les normes. Il y a l'article 41 qui nous dit les branchements d'alimentation en eau et en colonne de distribution doivent avoir une section suffisante pour desservir tous les appareils de l'immeuble, conformément à la réglementation en vigueur. On est tous d'accord qu'il n'y a pas d'eau dans nos ministères. Attends un peu, Bertrand. Donc, la réglementation en vigueur a prévu tout ça. Tout ça. Voilà, je sens que vous avez le décret de donner Ephraim datant de 2008. Je parle des articles. Est-ce que c'est parce que Inoni est parti qu'on a abandonné cela? Mais est-ce que le fait que vous ne soyez plus là... Il n'y a pas la continuité de l'administration? Si, cela pourra continuer, puisque c'est assez décret. Alors, je me pose une question. Lorsque vous partez donc de chez vous à 6 h du matin pour aller au travail, vous rentrez vers 15h30. Est-ce que humainement vous pouvez faire autant de temps sans aller aux toilettes? Non, c'est difficile. C'est très difficile. Alors, laissons-nous un peu pour nous les hommes avec petit H. Que font les femmes quand celle-là veut se mettre à l'aise lorsqu'elle est dans ce genre de ministère? C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'un décret comme celui-ci existe et que ce n'est pas appliqué par les propres autorités, ça frise l'indignation. Ça veut dire que... Est-ce que nous ne revenons pas à l'état de nature? Justement. Nous ne sommes pas très loin des animaux. Justement, nous ne sommes pas très loin des animaux parce que les personnes qui nous dirigent, là je vais emprunter le vocabulaire du président, n'ont aujourd'hui quasiment rien à foutre des personnes qui sont sous leur coupe. Aujourd'hui, ils sont plus concentrés à prévariquer les deniers publics, construire le trésor de chasse, il faut dire. Attends, laisse un peu le trésor public. J'ai dit que les femmes font comment? Elles marchent avec les plastiques? Mais pour aller aux toilettes, elles font comment? Les femmes marchent avec les plastiques. Avec les plastiques? Oui. Elles font des choses dans les plastiques. Dans beaucoup de ministères, les femmes marchent avec les plastiques. Dans beaucoup de ministères, les femmes descendent. Moi, je connais un ministère où les femmes descendent pour chercher les toilettes publiques. Moi, Pour bien chercher derrière les vieilles voitures. Oui, comment je me souviens. Alors et donc, les femmes ont oublié la honte, hein?
Vous n'avez pas le choix lorsque vous avez besoin de C'est-à-dire vous êtes en train de vous battre là en bas, derrière une voiture, vieille voiture. En haut, là, tout le monde vous voit. Alors qu'un décret stipule clairement tout ce qu'il faut faire pour qu'il soit à l'aise. Et le décret finit en disant que le ministère de l'Habitat est en charge de l'applicabilité de ce décret. Le ministre de l'Habitat. Le ministre de l'Habitat. C'est comme ça que ce décret s'achève. On veut dire que voilà donc un décret qui n'est pas mis en application au Cameroun et les Camerounais souffrent. Et on est obligé de déplorer comme ça l'investissement des infrastructures publiques. C'est dommage. Pierre Blériot-Ignemec, avant de parler de l'émergence à l'horizon 2035, est-ce que nous ne devons pas d'abord gagner le pari de la propreté de nos édifices publics? Parfois ici, l'Afrique en général souffre, l'Afrique centrale encore plus. Quand vous regardez les photos de nos frères qui vivent en Europe, même ceux qui sont partis avant-hier, quand quelqu'un arrive en Europe, vous avez l'impression qu'il a totalement changé. Que les habits sont plus propres, que... Mais même les gens qui viennent de l'Europe, des États-Unis, quand ils ont déjà fait 3 semaines au Cameroun, enfin 2 semaines, ils sont tropicalisés. Leurs habits... Peut-être que c'est une malédiction pour nous. Quand on est ici, c'est sale, c'est autre. Les êtres normaux entretiennent leur milieu de vie. Bon, vous parlez encore des toilettes, je n'évoque même plus ça. Mais les ministères doivent être, et les édifices publics doivent être d'une beauté et d'une propreté impeccable. C'est l'image que nous renvoyons à ceux qui viennent. C'est là la vraie diplomatie. Voilà des secteurs où les gens doivent montrer qu'ils sont de bons managers. Moi, je crois que l'édifice dans lequel un responsable travaille reflète la personnalité et les compétences de son travailleur. Tout à fait. J'ai crié ici, et puis ça commence à changer. Vous voyez, on est en train de construire de nouveaux hôtels de police. Les anciens hôtels de police, enfin, les anciens commissariats étaient devenus des mouroirs. Aux commissaires de police, donc, qui ont la charge de diriger ces édifices, ils doivent les maintenir dans la propreté et dans le bon ordre, pendant qu'ils leur sont offerts dans cet état-là. Les hôpitaux, nous en avons parlé. Parfait, vous savez, vous pouvez aller dans un hôpital au Cameroun, un hôpital que vous prenez pour sérieux et vous n'avez pas de toilette. Ou alors les toilettes ne fonctionnent pas. Quand on va à l'hôpital, ça veut dire qu'on est physiquement diminué. Tout à fait. On peut donc avoir des problèmes de dysenterie amibienne, avec une diarrhée qui ne demande plus, qui ne nous donne plus l'autorisation de fixer les heures de toilette. Alors, il n'est pas normal que vous soyez dans un tel milieu et qu'on vous dise qu'il n'y a pas de toilette. Vous commencez à transpirer. Il n'y a pas de toilette, pourquoi? Le copaniste l'a dit. En fait, des toilettes ont existé dans le bâtiment. L'usage et l'entretien n'ont pas suivi, le mauvais usage et pas d'entretien. Du coup, parce que ça ne pouvait plus respirer, on a bloqué. Je connais des ministères où on a mis, je ne sais pas qui a bloqué, mais c'est comme si on a bloqué à partir de la fenêtre des toilettes. Parce que le bâton qui bloque la porte est à l'intérieur. Donc celui qui a bloqué, je ne sais pas comment il est sorti. Je ne sais pas si ce sont les démons qui ont bloqué. Et je vous le dis parce que, effectivement, pressé un jour d'ouvrir une porte de toilette, j'ai senti que c'était bloqué de l'intérieur. J'ai essayé de pousser et un agent m'a dit non, ne pousse pas, c'est bloqué. Parce que les odeurs qui viennent de là-bas sont pestilentielles. Nous ne pouvons pas vivre avec. Ce n'est pas bon. Alors, les budgets et autres. Si votre milieu de travail n'est déjà pas salubre, on ne peut pas imaginer que vous puissiez mettre de la salubrité dans les autres milieux. Très bien. Il y a quand même quelques rares édifices qui se distinguent. On ne va pas les citer ici. À ceux-là, nous disons félicitations. Non, mais on veut dire, je vous dis, aucun. Lorsqu'on vous parle d'un ratio des toilettes, hein, une salle de douche pour 3 pièces. Est-ce que vous avez un ministère là qui respecte ça? Non, non, ce n'est plus possible. Ce n'est même pas possible. Il faut Il faut reconstruire. Vous dites c'est ça aujourd'hui. Avant de reconstruire, il faut d'abord les toilettes, vraiment. Ce n'est pas sorcier pour avoir les toilettes.